Bienvenue sur Zavidirous, là où les idées brûlent et où on regarde l'Afrique d'aujourd'hui avec un regard exigeant, lucide, mais plein d'espoir. L'Afrique n'est plus seulement le continent du passé. Elle est en train d'écrire une nouvelle page numérique, ambitieux, puissant. Mais ce renouveau ne vient pas sans obstacle. Nous devons comprendre ces défis pour y répondre. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne devrait croître à 3,5% en 2025, puis atteindre 4,3% en 2026-2027, porté par la consommation privée et les investissements. Cependant, cette croissance reste fragile. L'inflation ralentit, mais des chocs macroéconomiques persistent. La pauvreté n'est pas encore résolue. Le message, notre potentiel est réel, mais il faut un leadership numérique et structurel pour transformer cette croissance en développement durable. L'Internet en Afrique croît 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Mais en 2024, seulement 38% de la population était connectée, contre 68% pour la moyenne globale. Le coût au débit est l'un des plus élevés au monde. Un forfait de 2 gigas par mois pèse jusqu'à 3,9% du revenu moyen mensuel en Afrique subsaharienne. Pourtant, l'avenir semble prometteur. Selon GSMA, près de 200 millions de nouveaux abonnés à l'Internet mobile sont attendus en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Ce constat montre que la digitalisation progresse, mais qu'elle ne profite pas encore à tous, et surtout équitablement. Le marché des data centers en Afrique connaît un boom. Il devrait croître de 11,8% par an jusqu'en 2030, selon l'agence Ecofin. L'association des centres de données africains prévoit une croissance de 17,5% en 2025, signe que le continent investit pour avoir ses propres capacités de stockage. Pourtant, même avec ces investissements, l'Afrique représente encore moins de 1% de la capacité mondiale de data centers. Mais il y a de l'espoir. La Banque mondiale a soutenu un accord avec Ratio, l'opérateur des data centers en Afrique, pour renforcer cette infrastructure numérique locale. Ce développement est stratégique, héberge nos propres données. C'est protéger notre souveraineté numérique, réduire la dépendance aux serveurs étrangers et améliorer la cybersécurité. Le marché de l'intelligence artificielle en Afrique est en plein essor. Il pourrait passer de 4,51 milliards de dollars en 2025 à 16,53 milliards d'ici 2030, soit une croissance moyenne de 27,4% par an, selon l'Econews Afrique. Cette explosion de l'IA peut transformer l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Mais cela pose des questions. Qui contrôle les données? Où sont stockés nos modèles d'IA? L'investissement dans des centres de données africains devient vital. Sans infrastructure locale, l'IA africaine sera exploitée par des entreprises étrangères et non pensées pour la réalité africaine. Le Rwanda montre la voie. Récemment, il a accueilli des championnats du monde de cyclisme. Un geste fort de soft power pour valoriser l'image du pays sur la scène mondiale. Cette stratégie montre que le développement ne passe pas seulement par l'économie ou la technologie, mais aussi par la diplomatie, la culture, le sport et l'éducation. En combinant numérique, image internationale, ambition locale, l'Afrique peut redessiner sa place dans le monde. Au Nigeria, près de 129 millions de personnes vivent en dessous du seuil national de pauvreté, environ 60% de la population selon le monde. Cette crise économique rend la transition numérique plus difficile. Beaucoup n'ont pas les moyens
financière d'accéder à l'Internet ou à des services numériques avancés Le problème n'est pas seulement technique, il est humain, structurel et politique. Il faut que l'innovation soit exclusive, pas élitiste. La Banque mondiale a lancé un programme pour collecter 180 millions de personnes en Afrique de l'Est et australe d'ici 2032, grâce à un investissement de 2,48 milliards de dollars. L'objectif, donner un accès à l'Internet plus large, favoriser l'inclusion numérique et augmenter l'utilisation des services en ligne. Éducation, santé, banque mobile. En réussissant cette inclusion, l'Afrique peut ne plus seulement consommer la technologie, elle peut la créer, la maîtriser, la diriger. Toi, la jeunesse africaine, tu es au cœur de cette transformation. Ce n'est pas juste l'affaire du gouvernement ou des ONG, c'est notre bataille. Apprenons, initions des startups, construisons des centres de données, créons l'IA africaine. N'attendons pas que les autres fassent le travail pour nous. Nous devons être les artisans de nos propres numériques. Investissons dans notre communauté rurale, dans nos talents, dans notre souveraineté numérique. Imagine une Afrique où les données sur ta santé, ta culture, tes traditions sont stockées chez nous. Imagine des centres de données alimentés par des énergies propres dans nos villes, nos villages. Imagine des liens africains qui parlent nos langues, comprennent nos réalités et créent des solutions pour nous. Imagine une Afrique qui ne demande plus la permission pour se digitaliser. Elle impose, elle la construit. Cette vision n'est pas utopique, elle est en marche et nous pouvons y contribuer tous. L'Afrique numérique n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Les défis sont immenses, infrastructure, coûts, inclusion, souveraineté. Mais les opportunités sont plus grandes encore avec 200 millions de nouveaux abonnés Internet attendus. Un marché AI en plein boom et l'investissement mondial qui arrive. Nous avons la clé de nos propres avenirs. Je t'appelle, jeunesse africaine, à te lever, à t'engager, à bâtir. Ensemble, faisons de l'Afrique non pas un consommateur de technologie, mais un centre d'innovation numérique mondial. La vérité digitale a une couleur, le rouge. Le rouge du courage et l'unité de la transformation.